Cette semaine, je suis tombé sur la story de Stan Broniszewski, le patron de Ava, abolissons la vénerie aujourd'hui. Que ça fait quand même beaucoup d'années qu'elle doit être abolie aujourd'hui. Mais si Stan, le petit révolutionnaire de Compiègne avec sa troupe de farfadets. Ceux qui veulent abolir les noms à particules, mais forestiers. Voilà, c'est lui. Bah quand même les gars, oh. Bah figurez-vous que le Stan, il est pas content. Mais alors, pas content du tout. Hein. Personne n'arrive à comprendre ce que c'est Ava en fait et la profondeur de notre taf en fait. Non, c'est vrai, faut reconnaître que la profondeur, là, pour le coup, c'est vrai qu'on a du mal à se représenter. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube, hein, ça je te fais confiance, mais tu vas aussi prendre une bonne leçon de profondeur. Oui, bah ça te fera du bien un peu. Personne n'arrive à comprendre ce que c'est Ava en fait et la profondeur de notre taf en fait. Tu fais ton malin. Vous me mettez par terre. Tu la touches pas, tu la touches pas. Personne n'arrive à comprendre Mais j'ai la place d'aller là où je veux. Lâche mon cheval, toi, hein. la profondeur de notre taf en fait. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. La profondeur de notre taf en fait. Allez, venir, toi. Tu t'arraches. Je t'en colle une. Dégage de là. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Ouais, bah va te faire enculer, toi. Vous savez, c'est monsieur de Rothschild ici, ils sont là depuis toujours. On parle pas à la bourgeoisie. 789, c'est pas terminé, faut terminer. On va ressortir l'invention de guillotin. C'est une bonne idée, en fait. Bah, le but pour nous, c'est de documenter ce qui se passe à la chasse à courre, mais aussi de se protéger des possibles violences. Mais bon. Personne n'arrive à comprendre. Te casse pas, on a compris. Hein. Du coup, je vous le demande, est-ce que ça peut finir autrement? Tu veux faire quoi? Des images terribles. Tout ça commence par un reportage sur France 5. Notre cher Stan y sert sa soupe habituelle à base d'apocalypse, de bourgeois corrompus et de gentils combattants aux meilleures intentions. De son côté, France 5 nous sert un reportage, bon convenu certes, mais pour une fois plutôt équilibré. On y voit une femme qui témoigne de sa passion pour la chasse à courre, rien de bien spécial. Mais Stan, suite à la diffusion de ce document, a fait part d'une certaine frustration. D'où le... Ça, personne comprend vraiment Ava. Et il déplore le fait que les médias, eux, ils aient... Axer leur reportage en ce qui concerne nous et la chasse à courre sur les confrontations en forêt, entre ce qui eux espèrent être des militants animalistes, déterminés, contre des chasseurs. Et ils ont toujours cherché à montrer des affrontements, à mettre ça un peu en scène, alors que c'est faux. Bah ouais, c'est fou ça. Pourtant, quand on regarde la communication de Ava, on constate une véritable passion pour l'analyse et la prise de recul. Toutes les vidéos qu'ils diffusent font quelques dizaines de secondes et sont parfaitement calibrées pour exciter les médias. Mais en revanche, le problème, c'est que les médias, bah, ils devraient aller creuser plus loin. Plus loin que le vide que propose Ava. Et c'est là que c'est fort. Ce qu'il attend Stan, c'est que les médias réalisent une véritable étude sociologique sur un groupuscule qui n'a à offrir au monde que des images floues de militants qui braillent dans les bois. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. La profondeur de notre taf en fait. Bah mon copain, à part te filmer en train de jouer à sauver des cerfs qui se sauvent tout seuls les 3/4 du temps, tu veux qu'ils fassent quoi les gonzes? Une série documentaire sur la profondeur de tes aphorismes? Bah non, ils mangent ce que tu leur donnes à manger, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi je me demande quand même si t'es pas tout seul à voir autre chose que des gesticulations forestières dans tout ça. Hein. Non mais c'est une question, je la pose. Ça donne toujours la même chose. Tous les reporters qui viennent nous voir, ils sont tous contre la chasse à courre en voyant ça. Mais dès que ça passe le cran au-dessus, là, le montage il change et on se retrouve avec un truc débile. Voilà, là on rentre dans les obsessions du garçon. Au départ, les journalistes ils sont contre la chasse à courre, t'as vu? Bah ouais, c'est des gens normaux, ils sont pas spécialement bourgeois, tu vois. Mais dès qu'ils proposent leur reportage à leur patron, c'est là que ça part en cacahuète. Parce que les riches là, les notables, les bourgeois médiatiques, eh ben ils ordonnent aux journalistes de couper des scènes. Bah ouais, faut réarranger des trucs pour ses copains de la chasse à courre. On fait pas face seulement aux ordures de la chasse à courre. On fait pas face seulement aussi au pouvoir entièrement aux bots de la classe dominante et en fait qui vont rester à leur service quoi qu'il arrive. Ça, c'est la partie que vous avez déjà compris. Parce que dans sa tête à lui, hein, il est en train de se battre contre les classes dominantes. Imaginez le vertige. Il voudrait bien dénoncer, mais les médias sont à la solde des bourgeois, vous voulez qu'ils fassent quoi? Des bourgeois qui protègent la chasse à courre. Non mais c'est ça son discours. Hein. Il voit même pas que si c'était vraiment le cas, il aurait été éjecté depuis longtemps des médias. 8 ans qu'il fait le clown sur tous les plateaux à étaler sa propagande. Dès qu'il se passe le moindre truc qui a vaguement un rapport avec la chasse à courre, c'est lui qu'on appelle. Bah parce qu'il est genre, voilà, le gars de la chasse à courre quoi.
Franchement, les bourgeois de la télé sont pas super doués en censure. Hein. Mais on doit aussi se dépêtrer avec les médias commerciaux qui vont s'intéresser que à la surface des choses et du coup raconter de la merde sur nous et pas comprendre les choses. Mais Stan, l'explication elle est plutôt simple. Les médias ne comprennent pas Ava parce que d'une part, il n'y a pas grand chose à comprendre, et d'autre part parce qu'ils s'en tamponnent. Et tu le dis toi-même. Tout le monde s'en fout. Parce que tu représentes une petite respiration entre la guerre en Ukraine et une pub pour une bagnole électrique à 80 000 boules qui sera vendue à un bourgeois. Tu comprends? Se mettre dans une posture de chevalier moustache face aux classes dominantes, c'est amusant. Mais du coup, pas longtemps. Pourtant, Stan, il se donne du mal pour essayer de faire passer l'action d'Ava pour une sorte de révolte citoyenne. Mais ça marche pas, parce que Stan, il se torpille tout seul. En fait, là, on a créé un groupe WhatsApp rien que cette année, et il y a déjà une 60aine de personnes dessus, des gens des villages environnants, qui nous donnent des infos dès qu'ils croisent la chasse à courre, pour qu'on soit prêt, qu'on rate rien, donc on reçoit plein d'images et d'infos grâce à ça. T'as fait un groupe WhatsApp rien que cette année, hein, et t'as réussi à réunir 60 clampins. Il y a plus de monde sur le groupe covoiturage du village de Tatarachel. Alors en comparaison, tu vois, chaque samedi, plusieurs centaines de suiveurs répartis sur les différents massifs et locaux, hein, pour la plupart, participent aux chasses à courre dans la région. Rien que cette année, qui dit. Et c'est là qu'on réalise l'absolue surmédiatisation dont Ava bénéficie, alors même que son fondateur dénonce des médias la solde des bourgeois. Attends, ils ont même Oisebdo, leur propre officine de propagande. 60 personnes dans une boucle WhatsApp et 3 ou 4 qui s'encanaillent tous les week-ends dans les bois. Mais le problème, c'est qu'on comprend pas la profondeur de Ava. Bah non les gars, on comprend pas, si vous voulez que je vous dise. Mais je vais quand même essayer de vous résumer le machin. Ava, en gros, c'est un groupuscule d'extrême gauche qui est né sur les délires d'un petit révolutionnaire qui se rêve en Che Guevara. D'où sa frustration de réaliser qu'il est en fait pris pour un chieur sympathique. On est là un peu comme des chieurs sympatoches. Voilà. Le drame d'un destin raté qui s'écrase mollement sur le mur de l'indifférence générale. La chasse à courre est vivante et fédératrice. Et je vous fiche mon billet qu'elle survivra aux petits révolutionnaires en mal de reconnaissance. Si vous voulez creuser le cas Stan Broniszewski, regardez ces vidéos. Elles sont édifiantes et elles devraient vous convaincre, alors non pas d'aimer la chasse à courre, hein, mais de changer de source quand vous croisez la fine moustache. Vous allez voir, c'est quand même particulier. En attendant, Tatarachel et moi, on vous embrasse dans le cou et on vous dit à bientôt sur Terre ou ailleurs.